Vous êtes en forme pour entendre la parole, frères et sœurs. Merci de dire Amen. Pas facile, pas facile. Je suis dans c'est même pas une série, mais je m'aperçois que c'est comme une série. J'ai parlé il y a 2 semaines comment notre voyage avec le Seigneur va être éprouvant. C'est certain, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu reçois Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur, que tu entres dans cette vie nouvelle avec le Seigneur, combien savent que tout ne va pas bien aller dans ta vie? Tu vas avoir des épreuves. Nous allons être éprouvés. Et ce que j'ai dit aussi il y a 2 semaines, c'est que je sens dans mon cœur, je regarde l'actualité, je regarde la parole de Dieu et je sais que nous sommes parvenus à des temps dans notre génération où nous allons être, quelqu'un dit, très éprouvés. Très éprouvé, très éprouvé. Pas seulement éprouvé, on va être très éprouvé. Regardez l'actualité, ça va vous confirmer qu'on est vraiment dans des temps, arrivé à un moment là, dans une génération très éprouvante. Et au-delà de notre foi, mais à cause de notre foi, nous aussi, on va être éprouvés, mais à cause de notre foi, on va s'en sortir de toutes ces épreuves-là parce que Dieu il est avec nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ça, là, c'est ça, c'est ça. C'est notre foi qui va nous sauver de toutes ces épreuves-là. On a vu la semaine passée que on va être tout le temps aussi tenté en toutes choses dans nos vies chrétiennes. On aime Dieu de tout notre cœur. Dieu nous a sauvés, il a sauvé notre âme pour l'éternité, mais nous avons encore cette nature pécheresse à l'intérieur de nous qui va nous amener tout le temps au bord du précipice. Alors, on doit résister à la tentation, frères et sœurs, de toutes nos forces jusqu'à la fin de nos jours, on va être tentés. Et ce matin, je reste un peu dans ce même esprit-là. Ce matin, je veux vous parler, vous entretenir sur les voix du Seigneur. V-O-I-E, là, pas B-O-X. Les voix, V-O-I-E. Si vous entendez des voix, je veux que vous veniez me voir après la réunion, on va parler ensemble. Mais je veux parler des voix du Seigneur. Et pour être certain de ce que j'allais parler, parce que vous savez, je suis un pasteur prudent, je n'aime pas faire des déclarations. Là, je suis très, très, très prudent. Et parce que je veux savoir de quoi je parle, j'ai regardé dans la Bible, dans ma concordance, tous les endroits où ça parle de les voies, le chemin, les sentiers, la route. Nous sommes appelés à marcher sur une route, frères et sœurs. Depuis le jour où nous avons connu Dieu, où Dieu s'est révélé à nous, nous avons vu que nous étions perdus, mais qu'à la croix, Jésus est venu nous sauver. Alors depuis ce temps-là, nous sommes sur une route qu'on appelle les voies du Seigneur, le chemin du Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça commence avec Jésus. Autrement dit, Jésus a dit aussi, je suis la porte. C'est au travers de Jésus que commence notre pèlerinage. Nous sommes des étrangers maintenant sur cette terre. Combien savent que notre citoyenneté, elle est dans le ciel? Nous avons une ambassade sur la terre qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes membre d'une Église quelque part, vous faites partie d'une ambassade qui sert les intérêts de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Mais maintenant que nous avons traversé cette porte, nous sommes en voyage sur un chemin qui va nous mener jusque dans l'éternité. Et moi, je veux vous parler de cette porte, frères et sœurs. La Bible nous dit, Jésus nous enseigne, Jésus lui-même nous enseigne que cette porte, elle est étroite. Mais en même temps, il nous dit que le chemin qui mène à la perdition, lui, est large, lui, est spacieux. Beaucoup se perdent dans ce chemin-là. Mais la Bible, en même temps, il nous dit que peu entrent par la porte étroite. Frères et sœurs, j'aime pas ça, entendre ça, moi. Il y en a peu qui vont entrer par la porte étroite et rester dans les voies du Seigneur, mais il y en a beaucoup qui vont marcher sur des chemins de perdition. Et tout de suite, à la perdition, on parle de l'enfer. Là. On est sur la mauvaise voie, la mauvaise voie qui va nous amener en enfer plutôt que la voie qui va nous amener vers l'éternité. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'on parle de ces choses-là? Merci, merci. Je ne vais pas juste dire Jésus, je suis le chemin. Je ne vais pas juste dire ça. Je vais vous enseigner c'est quoi le chemin, puis comment on reste dans le chemin, si vous êtes avec moi, si vous comprenez que c'est un devoir pour moi en tant que pasteur, mais aussi par amour pour vous que je veux prêcher sur un sujet comme ça. Alors, avec toutes ces amens très, 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 j'y vais, je me lance. Frère et sœur, tout de suite après avoir dit ça, là, le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin il est resserré, celui qui mène au salut, mais large est le chemin de la perdition. Tout de suite après, Jésus va parler des faux prophètes. Je ne me souviens plus c'est quoi ce passage-là, c'est où dans les Écritures, mais tout de suite après, il parle des faux prophètes. Frères et sœurs, nous sommes dans la génération des hérétiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est à la génération Internet. Chacun de vous, vous pouvez écouter 10 prédicateurs différents tous les jours si vous voulez, en restant à la maison, sans changer, sans prendre la voiture. Vous pouvez entendre un paquet de prédications. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est
Comment je dirais ça? Je le répète, frère, ça. Moi, je suis un pasteur prudent. Je fais attention à ce que je dis parce que je sais, j'ai la crainte de Dieu. Je sais que tout ce que je dis et tout ce que je ne dis pas, je vais rendre compte un jour devant Dieu. Je le sais. À chaque fois que je prêche, je tremble. Et pasteur Charlie, c'est pareil pour lui. Et tous ceux qui prêchent, Nicole, Rebecca, tous ceux qui s'avancent devant Dieu sur ce pupitre pour prêcher la parole de Dieu, nous avons la crainte de Dieu parce que nous savons que nous serons jugés plus sévèrement que tous les autres. Alors, je fais attention, frères et sœurs, de bien étudier ce que je vais dire pour être sûr que c'est bien appuyé par la parole parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu. Et ce que je me rends compte, frères et sœurs, c'est que lorsque j'écoute Internet, on entend toutes sortes d'affaires. Nous sommes dans des temps de séduction. Jésus l'a dit, à la fin des temps, ce ne sera pas encore la fin, mais le début de la fin. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens qui vont dire toutes sortes de choses pour nous entraîner. Ils citent des passages de la Bible, mais pervertis pour nous amener dans des chemins spacieux et larges où on est béni. Frères et sœurs, je veux que vous soyez bénis. Mais comment je peux être plus béni que d'avoir Jésus-Christ dans ma vie? Qu'est-ce que je parle? J'ai tout pleinement en lui. Pourquoi j'ai besoin d'entendre une prédication qui va m'exciter, qui va m'amener quelque part où je vais, je peux avoir ça, moi, yeah! Pourquoi j'ai besoin de prêcher? Pourquoi j'ai besoin de prêcher aux gens des trucs pour les attirer dans l'Église quand j'ai tout pleinement en Jésus-Christ? Frères et sœurs, si tu as Jésus, tu as tout. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Alors, fais attention avec tout ce que tu entends. Moi, quand j'entends des prédications de genre, par exemple, sur la prospérité, tu es appelé à être prospère. Mais non, la Bible dit contente-toi de ce que tu as. C'est le contentement qui est la prospérité. Si tu te contentes de ce que tu as, tu vas arrêter d'envier les autres et tu vas bénir Dieu pour ce que tu as ou ce que tu n'as pas parce que tu sais que ce que tu as, ça vient de Dieu. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors moi, le contentement, c'est ça ma prédication. Ce n'est pas la prospérité. Tant mieux si tu es prospère. Parce que Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards comme ton âme. Si ton âme prospère, il y a des bonnes chances que tu puisses prospérer aussi parce que les deux ne seront jamais en conflit. Tu ne tomberas jamais dans la cupidité. Mais de prêcher la prospérité nous entraîne sur un chemin large qui va nous amener à aimer l'argent, à être dans la cupidité. Et ça, je ne veux pas entendre des messages comme ça, frères et sœurs. Et je ne veux pas que vous prêtiez attention à des messages comme ça. Tu sais, ce genre de message qui dit, tu fais un don, puis en échange, Dieu va te bénir. Arrête. Fais un don à Dieu parce que tu es convaincu que tu dois faire un don à Dieu. Ne te laisse pas tomber dans la manipulation des prédicateurs qui sont là parce qu'ils voient des signes de pièces dans tes yeux. Là, quand ils fais pas un don autrement que pour honorer et glorifier Dieu. Pas pour comprendre, pas pour avoir quelque chose en retour. Puis quand je vous dis ça, j'ai fait ça, moi. J'ai lu souvent dans la Bible que tu donnes et Dieu redonne. Donne, viens m'éprouver et ça marche. C'est sûr que qu'est-ce qu'on donne à Dieu, si on le donne, si on le donne avec notre cœur, juste pour bénir le royaume de Dieu, c'est sûr qu'on va être béni. Mais, frères et sœurs, je ne peux pas entendre ce genre de prédication où faites un don de 100, de 10, de 1000 $, puis il va vous arriver telle chose. Arrêtez, je ne veux pas entendre des choses comme ça, parce que ça nous amène dans un Dieu, comment je pourrais dire, ça c'est de la manipulation, frère et sœur, ça c'est pas la parole de Dieu. Ou ces messages, Dieu t'appelle à une grande destinée. Bien, des messages comme ça, là, ma destinée, c'est d'être un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Moi, wow, qu'est-ce que je veux de plus que ça? Je suis pasteur, je prêche l'Évangile. Mon nom et Madeleine conduisent les louanges. Qu'est-ce que je peux avoir de plus que d'être un enfant de Dieu, frères et sœurs? Mais ces messages-là, Dieu t'appelle à une grande destinée. Dieu a des grandes choses pour toi. Ça va t'amener dans l'orgueil, mon frère. Si tu embarques dans ça, là, c'est sûr qu'on a une grande destinée. On est appelé à la vie éternelle. C'est déjà pas mal là, comme destinée. Là. Je suis un enfant de Dieu. S'il vous plaît, arrête de miroiter là, le gros ministère flamboyant où les foules vont venir te voir, t'entendre prêcher. Arrête ça. Juste d'être un enfant de Dieu, c'est tout. C'est toute ma vie de savoir que je suis un enfant. Puis frère et sœurs, franchement, je regarde la croix, puis je ne suis pas capable de regarder longtemps la croix, là, puis mon Jésus qui souffre à la croix pour moi. Là. Parce que pour moi, c'est comme... Il est mort pour moi. Il a souffert pour moi. Il a mis une croix sur sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour des pécheurs comme vous et moi, frères et sœurs. Juste ça devrait nous exciter. Puis nous amener à louer et à célébrer de tout notre cœur puis d'élever le Seigneur. Juste ça. Mais il faut le saisir. On doit le saisir, frères et sœurs. On doit se le faire rappeler.
On doit aller dans cette direction que moi, je veux louer le Seigneur de tout mon cœur. Et lorsqu'on loue le Seigneur, nous sommes en train de frayer un chemin pour voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Alors, le chant qu'on a fait ce matin est tout à fait biblique, là. Il faut louer le Seigneur de tout notre cœur. Alors, frères et sœurs, c'est tout ça. On prêche beaucoup sur la foi aussi. Si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Si tu as la foi, rien n'est impossible. Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas pour nous. C'est pour glorifier Dieu. Arrête de prêcher des messages qui vont faire des hommes, des dieux. Arrête de prêcher des messages où la foi va te servir pour te servir, où Dieu va te servir toi, au lieu que toi tu sers Dieu et tu lui donnes gloire. C'est de l'idolâtrie, la foi, lorsqu'elle va te servir toi. Si j'ai la foi, je peux demander tout ce que je veux. C'est vrai, pasteur. Frères et sœurs, notre appel, c'est de donner la gloire à Dieu et non pas Dieu de nous servir, nous, au travers de notre foi spectaculaire et puissante. C'est juste ça que j'entends sur Internet, moi. C'est seulement, je discerne les messages comme ça, tout le temps. Frères et sœurs, s'il vous plaît. Attachez-vous à 2 ou 3 prédicateurs que vous appréciez, qui sont solides. N'écoutez pas n'importe quoi. Je vous donne une chance. N'écoutez pas n'importe quoi. Éprouvez votre cœur, frère et sœur. Éprouvez ce que vous entendez, frère et sœur. Le diable, il ne viendra pas en disant « j'ai des mensonges pour vous ce matin ». Non, il va citer. Il se déguise en ministre. Hein? Il se déguise en ange de lumière. Il va citer la parole de Dieu, mais il va vous amener sur un chemin large et spacieux. Il va vous faire rêver à toutes sortes d'affaires au lieu de juste... Frère et sœur, nous avons été créés pour une chose. Nous avons été créés pour Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nous autres? Dieu, il est parfait. Dieu, il est divin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait besoin de créer des hommes et des femmes pécheurs comme nous sommes devenus? Il n'a pas besoin de nous autres, mais il nous a créés pour lui, afin qu'on lui donne la gloire à lui. À lui toute la gloire. À Dieu toute la gloire. C'est ça l'Église. C'est ça l'ambassade de Dieu. C'est de donner la gloire à Dieu. Alors faites toute attention. Lorsque vous entendez un message qui flatte votre chair, faites... Quelle lumière d'alarme qui commence à tourner là. Ouh, 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 ouh. Ayez cette alarme au-dessus de votre tête, là, que vous entendez un message qui vous flatte, là, plutôt que d'un message qui vous amène à donner toute la gloire à Dieu, à vous prosterner devant Dieu. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Notre génération est rendue dans « moi, je veux faire ce que je veux ». J'apprécie que vous portiez le masque ce matin. C'est l'idée du pasteur Jean, ça. Moi, j'ai une responsabilité devant Dieu pour tout ce que je vais vous prêcher, mais j'ai aussi une responsabilité de votre intégrité physique. C'est pour ça que c'est le pasteur Jean qui insiste que vous portiez un masque par égard pour les autres. Parce que combien savent que l'amour, c'est de faire des sacrifices? Hein? C'est ça, aimer. C'est faire des sacrifices. C'est aider. C'est aimer. C'est faire des choses. Alors, c'est pour ça que je vous demande, je sais que vous êtes capable de faire ça. C'est désagréable parce qu'on haït tout ça. Mais dans cette génération où je veux faire ce que je veux, on n'est pas comme ça dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Non. Dites non. On n'est pas comme ça. On veut faire ce qui est sage. On veut agir avec amour, avec égard les uns pour les autres. Et si je mets un masque qui me déplaît en plein, il va faire 30 là, quand on va sortir d'ici. Là. Si je porte un masque... Merci, mon Dieu, pour la climatiser. Merci de la réparer. Mais pourquoi je porte un masque? Ce n'est pas parce que c'est plaisant du tout, mais je le fais par égard pour mes frères et sœurs, au cas où je serais affecté. Je remercie Dieu. Parce que la petite LSA... pendant 10 jours, elle a été positive et nous sommes restés négatifs. Alors, je bénis Dieu pour sa grâce sur ma maison, et pour la mère de Charlie aussi, je bénis Dieu. Mais Seigneur, aide-nous d'avoir égard les uns pour les autres. Alors, aussitôt que ça va baisser, là, j'arrête ça, frère, ça sera libre à chacun de porter le masque. Mais c'est pour le pasteur Jean que vous l'avez fait et je veux vous remercier de tous les efforts. Ça fait 2 semaines, je vois que tout le monde fait attention. Alors, je vous remercie pour ça, frère. Vous m'aidez vraiment, là, vous m'aidez. Alors, frère, ça, on ne veut pas tomber dans l'idolâtrie en servant un Dieu qui va nous... en priant un Dieu qui va nous servir, nous. On veut donner la gloire à Dieu. Quand Paul s'est converti, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Maintenant, là, ce n'est plus ma volonté, c'est ta volonté. Moi, je pensais que je faisais ta volonté en persécutant la secte des chrétiens. Là. Que veux-tu que je fasse maintenant? C'est ça, frère et sœur, la vie chrétienne. Que veux-tu que je fasse? Et comme Jésus a dit sur la montagne avant d'aller à la croix, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux que ta volonté soit faite. Merci pour vos amen. C'est ça, ça va m'aider à commencer à prêcher. Là. Alors, merci Seigneur de nous donner ça.
La Bible dit celui qui abandonne le chemin. Dans les Proverbes, ça dit ça. Celui qui abandonne le chemin. La porte étroite qu'on a traversée un jour. Si on tombe sur une mauvaise voie, si on s'écarte et on marche le chemin spacieux qui nous amène dans la perdition, la Bible nous dit que celui qui abandonne ce chemin-là, il va périr. Moi, je n'aime pas entendre ça. En tant que pasteur, c'est mon devoir de prendre soin de vous, frères et sœurs, puis de vous dire quoi faire. Quels sont les principes pour rester sur le chemin lorsqu'on a traversé cette porte étroite et ce chemin qui est resserré? Comment faire pour rester sur ce chemin-là? Qui veut l'entendre? Amen, amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Une voie sacrée, une voie qui est réservée et une voie qui est sûre. » Combien savent avec moi que si tu marches sur le chemin du Seigneur, c'est la voie la plus sûre que tu peux être? Hein? C'est la plus sûre, c'est la plus certaine, c'est la plus sécuritaire. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu es ma sécurité dans ma demeure, dans ma maison. Là où je suis, c'est toi ma sécurité, Seigneur. Tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Combien sont comme le pasteur Jean? Ils sont tout le temps en train d'être. Ils sont tout le temps dans la crainte. Ils sont tout le temps en train d'avoir peur de quelque chose. Moi, je suis comme ça. Je suis tout le temps dans la crainte. Mais Dieu me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ma foi qui me permet de ne pas être dans la dépression, moi. Lorsque je regarde l'actualité, je dis, wow, qu'est-ce qui s'en vient, Seigneur, c'est fou. Lorsque je regarde l'Église, lorsque je revois un frère ou une sœur qui est dans une grande difficulté, lorsque j'entends parler que Mme Landry a la COVID, lorsque j'entends parler, comprenez-vous, frères et sœurs, ma sécurité, c'est ma foi que j'ai en Dieu qui est tout-puissant, qui nous soutient, qui soutient toutes choses, frères et sœurs. Il n'y a rien qui se passe en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux toucher à la santé de mon serviteur Job, mais tu ne toucheras pas à sa vie. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, frères et sœurs. Et moi, j'appartiens à ce Dieu-là et vous appartenez à ce Dieu-là. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est lui qui est mon secours et ma sécurité. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans Ésaïe, chapitre 35, verset 8, qui nous dit, Ésaïe, c'est un prophète, on le sait, c'est un prophète. C'est un passage qui est très prophétique et messianique en maintenant, qui nous parle du Messie. Il nous dit, il y aura là un jour, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Il parle de vous autres, là, de moi, de vous. Il sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés. Oh, je l'aime celle-là, je l'aime, frère et sœur, je l'aime. Même les insensés, ceux qui n'ont pas de sens, là, même les insensés ne pourront s'égarer sur cette voie royale que Dieu a inaugurée pour nous en mourant sur la croix, frères et sœurs. Quelqu'un dit « Amen, merci Seigneur, merci Seigneur ». Alors, mon premier point, frères et sœurs, avant d'aller à mon premier point, ce que je veux vous dire, c'est que Ésaïe, c'est un extraordinaire prophète qui, dans ce passage-là, nous parle de la venue de Jésus-Christ. Je crois que c'est 700 ans, pour les étudiants, je crois que c'est 700 ans avant Jésus-Christ que Ésaïe a exercé son ministère. Comme j'aime la parole de Dieu, frères et sœurs, parce que les vieilles prophéties, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui sont connues dans ce livre-là, où elles se sont accomplies toutes, où elles vont s'accomplir bientôt. C'est merveilleux, frère. Ça, c'est un livre qui confirme que c'est le livre. C'est le livre de Dieu inspiré et utile pour nous enseigner, pour nous corriger dans la justice de Dieu. Alors, je dis merci Seigneur pour ça. Alors, Ésaïe, c'était un prophète qui confrontait le péché. Combien sont d'accord avec moi que c'est la job du pasteur de confronter notre péché? Mon péché, votre péché, c'est ma job, comme Ésaïe, de confronter le péché. C'est quelqu'un qui confrontait le péché. Ésaïe, c'est aussi quelqu'un qui communiquait l'espoir. J'aime le nom de notre Église. L'Église Vie d'espoir. Hein? Ça va mal dans la vie, mais nous sommes remplis d'espérance. Nous sommes remplis d'espoir à cause des promesses de ce livre-là qui sont grandes. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ maintenant. Alors, merci Seigneur. Il communiquait l'espoir et il annonçait la venue du Messie. Il disait, si vous lisez tout le chapitre 35, il va dire des choses comme ça. Il fortifiera les mains défaillantes. Les genoux qui sont chancelants, il va les affermir. Ce jour-là, les aveugles vont se mettre à voir, les boiteux vont se mettre à sauter et les muets vont se mettre à parler et à louer les louanges du Seigneur. C'est ça qui va arriver quand Jésus va venir, frères et sœurs. Ésaïe dit, prenez courage, ne craignez point, voici votre roi.
Ils verront la gloire de l'Éternel. Isaïe dit, ils verront la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs, quand nous louons le Seigneur, nous commençons à voir nous commençons à voir la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean, au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé toute sa gloire. On parle de Jésus. Jésus, nous avons vu la gloire du Père révélée au travers de cet homme en chair, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Seigneur Jésus, merci. Merci. Ils verront la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit, des eaux jailliront dans le désert. Moïse a dit un jour à Dieu, lorsque Moïse a été appelé à conduire le peuple de Dieu, comme nous qui avons été sortis de ce monde, Dieu a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et à un moment donné, Moïse a dit ceci. Alors qu'il avait le fardeau de conduire le peuple au travers du désert jusqu'au pays promis à Abraham, il avait ce fardeau-là et il a dit à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes voies, les chemins qui mènent à toi. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » Wow, c'est profond, c'est sage. Tu ne connais pas Dieu si tu ne connais pas ses voies. Si tu connais les voies de Dieu, tu vas connaître Dieu. Tu vas avoir une communion avec lui. Et il va t'aider à marcher dans ses voies à lui. Parce que trop de prédications mettent le fardeau sur nous. À ce moment-là, il y a zéro gloire pour Dieu. Si c'est moi qui peux faire une différence dans ma vie, il y a zéro gloire pour Dieu. Mes frères et sœurs, toute la gloire va à Dieu. Si je suis capable de rester dans les chemins de Dieu, c'est seulement une grâce de Dieu. C'est seulement une grâce de Dieu. Zéro gloire pour moi. Si je ne pêche pas, ce n'est pas la gloire à moi, toute la gloire est à Dieu, c'est lui qui me garde. Est-ce que ça m'enlève la responsabilité? Ben non. Ça ne m'enlève pas la responsabilité, frère et sœur. Je me dois de marcher dans la sanctification. Je me dois de marcher sur le bon, sur la voie qui mène vers l'éternité. Mais, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui me garde. Ne prenez jamais la gloire pour vous, frères et sœurs. Ne dites pas que vous êtes un bon chrétien meilleur qu'un autre à côté de vous parce que vous marchez mieux que lui, là. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous êtes debout. Lui, il est par terre. Demain, ça va être lui qui va être debout puis debout par terre. Arrête de juger les autres en te comparant. Parce que si tu regardes à la croix, si tu oses te comparer à Jésus, tu vas arriver jamais plus haut que la chair en dessous de la plante de son pied. Tu n'arriveras jamais plus haut que ça. Je te permets de te comparer avec Jésus. Pas avec un frère et une sœur qui est en difficulté en ce moment. Parce que même les insensés ne pourront s'égarer, frères et sœurs. Et je l'aime ça là, mais je me garde pour tantôt, là, mais je l'aime. Ils verront la gloire de Dieu. Alors, c'est important, frères et sœurs, de connaître les voies de Dieu. C'est important de connaître les voies de Dieu si on veut connaître Dieu. Et on connaît Dieu quand on marche dans ses voies. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusque-là? Voici mon premier point. Il y a 3 voies qu'on va regarder ce matin qui étaient dans le titre. Premièrement, une voie sacrée. La Bible dit, Isaïe rempli du Saint-Esprit nous dit, il y aura là, ce jour-là où le Messie va venir, là, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Saint, saint, saint est le Seigneur. Vous serez saints, car je suis saint. Frère, ça, c'est une injonction. On est obligé de s'y soumettre. Quand Dieu dit, tu seras saint, car je suis saint, on doit marcher dans la sainteté, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas nous qui sommes capables de nous garder dans le chemin de la sainteté, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons chacun de nous, notre chair est faible, mais c'est par la grâce de Dieu que tu vas marcher dans le chemin de la sainteté. Voici la vraie doctrine de la sainteté, frères et sœurs. C'est que Christ a été fait sanctification pour chacun de nous. C'est Christ qui a été fait sanctification. Je marche dans la sanctification à cause du sacrifice de Christ. Alors, ça vient de m'enlever toute la gloire à moi. Vous êtes d'accord avec moi? À partir du moment où je sais que Christ est sanctification pour moi, mais il n'y a pas question de légalisme. Là. Comprenez-vous, frère? C'est facile de tomber dans le légalisme dans les églises. Fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais ça. C'est facile de tomber là-dedans, frères et sœurs. Mais là, on se donne la gloire à nous. Quand moi, je fais tous les efforts pour ne pas faire quelque chose qui est mal, si je réussis, merci Seigneur, mais je suis bon. Hein? Frères et sœurs, zéro gloire à nous.
Toute la gloire est à Dieu. Parce que lorsque je regarde, regardons à la croix, là, Jésus qui souffre pour nos péchés, Jésus qui a donné sa vie en rançon. On n'a pas été racheté par de l'or et de l'argent, on a été racheté à cause de la vie de Jésus qui a donné à la croix. Il est souffert la couronne d'épines. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus qui est mort à la croix, frères et sœurs. Puis moi, frères et sœurs, je continuerai à vivre ma vie d'avant. Alors que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Non, non, non. Le jour où j'ai passé au travers de la porte étroite qui est Jésus-Christ, maintenant, je veux marcher pour Dieu. Parce que plus que tu vas comprendre et saisir l'amour de Dieu, plus ça va être facile pour toi de répondre à l'amour de Dieu. Un manque de sanctification dans ta vie, c'est juste une preuve de ta complaisance avec le péché. Parce que si tu comprends le prix que Dieu a payé pour toi, ça vient tout seul de marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. C'est dur, je sais que c'est dur de dire amen à ça, parce qu'on est des pécheurs, mais c'est ça la vérité. Regardez, je donne un exemple simple, frères et sœurs. Je marche derrière quelqu'un, je marche derrière Pasteur Charlie, OK? Pasteur Charlie, je ne le connais pas. Pasteur Charlie marche devant moi, il échappe un gros portefeuille, plein d'argent. Ça se peut-tu, Pasteur Charlie? Un gros portefeuille, plein d'argent. Et là, il tombe par terre. Et lui continue. Mais moi, je suis un chrétien. Je ne le connais pas, lui. Il y a plein d'affaires que je pourrais faire avec le plein d'argent qu'il y a dans son portefeuille. Mais frère et sœur, est-ce que j'ai le droit de garder ce portefeuille-là pour moi? Ben non. Est-ce que je refuse de garder ce portefeuille-là pour moi juste parce qu'il a été écrit « Tu ne voleras point » ? Non, ce n'est pas pour obéir à la loi, mais au principe et à l'esprit qu'il y a derrière la loi. Je ne peux pas faire ça. Christ est mort pour mes péchés. Comment je peux voler un portefeuille comme ça de l'argent qui n'est pas à moi? Monsieur, voilà votre portefeuille. C'est ça que je vais faire. C'est ça que vous allez faire. Pas parce que vous êtes saint, pas parce que vous êtes si bon que ça. Je ne veux pas avoir la gloire du monde entier parce que j'ai remis son portefeuille plein d'argent. Frères et sœurs, c'était normal que je fasse ça parce que Christ est mort pour moi maintenant. Je suis mort pour lui. Et ça ne fait aucun sens que je garde cet argent-là pour moi. Ça ne fait aucun sens que j'aille vers une femme qui s'offre à moi alors que je suis marié. Ça ne fait aucun sens que je parle en mal de quelqu'un pour avoir sa job. Comprenez-vous? Ça ne fait aucun... Marcher dans la sanctification, c'est payer le prix pour montrer à Dieu l'amour qu'on a pour lui. En retour. C'est même pas... c'est pas des efforts, c'est même pas des sacrifices. Oh, le monde appellera ça sacrifice. Hein? Il y avait 1000 piastres dans son portefeuille, puis tu y as redonné. Dans le monde, on dirait ça. Mais oui, je n'ai pas le droit de garder ce portefeuille-là, moi. Je suis un enfant de Dieu. Mais oui, c'est quoi c'est un enfant de Dieu? Bien, un enfant de Dieu ne peut pas faire une chose immorale comme ça. C'était normal dans ma vie d'avant. Plus dans ma vie maintenant, sur le chemin étroit et resserré, c'est plus normal dans ma vie de faire des choses comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça. C'est ça la vraie doctrine de la sanctification. La vraie doctrine de la sanctification n'a rien à voir avec le légalisme. Toute la gloire à Dieu. Il a été sanctification pour moi. L'apôtre Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous arrêtez de toucher à ce qui s'appelle impudicité. Tous les péchés sexuels, c'est ça l'impudicité. Tu ne touches plus à ça à partir du moment que tu es un enfant de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand Isaïe dit « Ils verront la gloire de Dieu », tu ne verras jamais la gloire de Dieu, aussi longtemps que tu vas être dans la complaisance avec le péché qui t'attire si facilement et qui t'amène au bord du précipice. Alors, ce matin, on veut dire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Et plus que tu vas comprendre comment Dieu t'aime, plus que tu vas comprendre le bien qu'il y a à marcher dans la justice de Dieu, plus que tu vas saisir la sainteté de Dieu, plus que ça va être facile, mon frère, de faire ça. Hein? Si j'ai devant moi un colosse, avec des gros muscles, ça se peut que je parle plus poliment. S'il m'a coupé, puis là, il se tasse sur le bord, puis moi, je m'arrive sur le bord, puis là, c'est un colosse, ça se peut que je le regarde en disant, « Ouais, c'était pas fin, hein, mais bon, correct. C'est correct. » Mais si c'est un petit homme qui débarque de sa voiture, « Hey, mon homme. » Comprenez-vous la différence, là? Plus que tu connais la sainteté de Dieu, respect, plus que tu connais Dieu, sa sainteté, le prix qu'il a payé pour toi, pour moi, plus ça va être facile avec sa grâce.
Juste, on va flotter sur sa grâce, on va être sur les ailes du vent de son amour qu'on va avancer. Pas par nos propres efforts. Je le dis encore, frères et sœurs, oui, tu dois faire des efforts. Efforcez-vous, la Bible dit, mais ce n'est pas tes efforts comme sa grâce qui va t'aider à marcher dans le chemin de la sanctification, de la sainteté. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que c'est important de saisir la révélation de la sainteté de Dieu si on veut marcher dans le chemin de la sainteté. Si on veut être capable de répondre à l'injonction « Vous serez saints car je suis saint », la seule manière qu'on peut répondre à se soumettre à cette injonction, « Non, non, je ne veux pas. » Ah, tu es obligé, c'est une injonction, tu dois te soumettre. « OK, OK, comment je fais? C'est Dieu. » Je vais te le dire ce matin, comment tu vas réussir à marcher dans la sainteté. C'est en réalisant la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur. Si tu peux avoir une vision de la sainteté de Dieu, ça va t'aider à marcher naturellement. À cause de sa grâce, de son amour, de sa sainteté, toutes ces choses-là vont t'aider à marcher dans la sainteté. Dites Amen, dites Amen. Je donne un exemple, frère et sœur, une révélation de la sainteté. Isaïe. Isaïe, à un moment donné, a eu, celui qu'on a lu ce passage-là. Là. Isaïe, à un moment donné, il a vu des séraphins, il a vu le trône de Dieu. Des séraphins, des anges. Il y avait 6 ailes. Ils se couvraient la face, ils se couvraient les pieds et 2 autres pour voler. Il y avait un bruit de battement d'ailes. Il y avait cette vision-là des séraphins. Puis les séraphins ne chantaient pas comme on a chanté ce matin. Eux, ils criaient. Ils criaient. La Bible dit, ils criaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. » Frère et sœur, j'ai hâte que le matin qu'on va crier devant Dieu pour le louer et l'adorer. Pas parce que Gabriel ou Mono va nous demander de crier, juste parce que ça vient de notre propre cœur, parce qu'on est devant le Dieu saint, 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 devant le Dieu de gloire, devant le trône de Dieu. On veut se joindre aux anges pour crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La Bible dit que dans la vision d'Isaïe, il y a eu de la fumée, les portes étaient ébranlées. Et qu'est-ce qu'Isaïe a dit? Un prophète de Dieu, un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Isaïe, il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu. » Mon frère, ma soeur, si tu es capable de regarder la croix longtemps sans dire, regarde-la longtemps. Prends une image de Jésus, écris tous les passages où tout ce qu'on a fait à Jésus, là, les moqueries, les blessures, il a porté nos péchés. Si tu es capable de regarder ça, là, si tu es capable de regarder tout ça, tu vas finir par dire, malheur à moi, je suis perdu. Je finis, moi. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. C'est en regardant la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, Jésus qui est mort à la croix, qu'on va être capable, frère et sœur, de marcher dans ce que Dieu nous demande de faire, qui nous semble impossible à cause de notre nature pécheresse, à cause de notre chair. La Bible nous dit que Jean, le disciple, Jean aime ça dans l'Évangile, dire, en parlant de lui-même, Jean, le disciple que Jésus aimait. Celui qui était couché sur la poitrine de Jésus juste avant la crucifixion. Jean, le disciple que Jésus aimait, lorsqu'il a eu une vision de Jésus dans le ciel, c'était plus le petit Jésus, mais c'était le Jésus, là, les yeux, les flammes de feu, les pieds comme de l'airain poli. Il a vu une vision de Jésus dans le ciel, et la Bible nous dit que ce Jean-là, qui aimait ça, disait dans la Bible, le disciple que Jésus aimait, ça nous dit qu'il est tombé comme mort par terre, face contre terre, lorsqu'il a vu l'image de Jésus. Ézéchiel, la même chose. Ézéchiel, la même chose. Ézéchiel, il y a eu je l'ai écrit quelque part. Il a eu une vision de Jésus dans le ciel, Ézéchiel, puis la Bible aussi nous dit que lui aussi, il est tombé. Il y a Daniel qui a eu une vision qui ressemble à celle de Jean. Daniel, le bien-aimé de Dieu. Daniel qui jeûnait et qui priait. Il priait 3 fois par jour, Daniel. C'était un homme juste, intègre, ce Daniel-là. Et lorsqu'il a eu une vision de Jésus qui ressemble à celle de Jean, il est tombé par terre. La Bible nous dit que son visage a changé de couleur, qu'il était rempli de terreur et qu'il a perdu toute vigueur. Il est tombé face contre terre. Et là, l'ange lui a dit, « Lève-toi, Daniel, mon bien-aimé, ne crains point. » Et la Bible dit qu'il s'est levé, il s'est tenu sur ses jambes, mais il était tout tremblant. Pourquoi? Parce qu'il avait, lui, cet homme de Dieu qui jeûne, qui prie, qui est bien-aimé de Dieu, qui est juste, qui est intègre, même lui, devant la révélation de la sainteté de Dieu, est tombé par terre. Frère et sœur, tu as besoin, et j'ai besoin d'une révélation de la sainteté de Dieu.
Dieu dans le ciel très haut qui est élevé. Il y a une femme, oh, s'il connaissait qui est cette femme, il ne se laisserait pas toucher par elle. Il y a une femme dans le Nouveau Testament là, qui vient vers Jésus, qui pleure sa vie sur les pieds. Elle est aux pieds de Jésus. Elle pleure sa vie au-dessus de ses pieds. Elle sait très, très bien qu'elle ne mérite pas d'être à côté de la croix. Elle sait très bien qu'elle ne mérite pas d'être à côté de ce juste, du Messie, du Fils de Dieu. Elle est là, elle pleure sa vie. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux tellement ses larmes ont lavé les pieds de Jésus. Cette femme-là réalise devant qui elle est. Et c'était facile pour elle de marcher avec Dieu parce qu'elle sait qu'il est le Saint des Saints, le Messie, celui qui est venu pour sauver, celui qui est venu pour affermir les mains languissantes et les genoux affaiblis. Elle sait c'est qui, frères et sœurs. Il y avait une femme adultère qui a été prise. Puis ça, c'était juste pour prendre Jésus en défaut. Parce qu'il est où l'homme dans cette histoire-là? Hein? Ils ont trouvé un homme et une femme en adultère. Le gars, il est parti, il a emmené la femme. C'est quoi ça? C'est juste un guet-apens pour Jésus, pour le pogner. On va le prendre devant tout le monde. On va lui dire, est-ce qu'il est juste de lapider une telle femme? Il va dire oui s'il ne veut pas aller contre la loi. Puis là, on va l'avoir. Ils amènent cette femme-là. Puis, Seigneur, on a pris cette femme-là en adultère. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la lapide selon la loi de Moïse? Et là, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, tout le monde ici, on avait toute une pierre prête à lancer à cette femme adultère, mais on l'a convaincu par le Saint-Esprit. On a tout laissé cette pierre-là. On entendait toutes des... Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, pour juger, mais pour sauver les gens. Maintenant, nous sommes dans ces temps de grâce où Jésus ne nous condamne pas. Même si on est comme un insecte au-dessus du feu qui va être lâché à tout moment. On est comme un insecte, nous autres, là. Vous savez, il y a un feu, là, puis vous avez un insecte là, que vous n'aimez pas, là, vous le prenez au-dessus du feu, puis vous le laissez tomber. On est dans un temps de grâce. On est juste comme un insecte. C'est Jonathan Edwards qui prêchait ça dans un message. On est comme un insecte au-dessus du feu, puis à un moment donné, on pourrait être lâché là. Frère, ça, est-ce que parce que Dieu ne nous condamne pas, est-ce que parce que Dieu ne nous juge pas, ça nous donne le droit de pécher aujourd'hui? Non, parce que c'est ce qu'il a dit à la femme. Va, personne ne te juge, personne ne te condamne. Va, mais ne pêche plus. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je me dis à mon cœur, et c'est ce que je vous dis ce matin. Va, personne ne te condamne ce matin, mais sois reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Regarde sa sainteté. Regarde combien la justice, si tu pratiques la justice, c'est pas pour obéir à la loi puis faire à Dieu. C'est bon pour toi d'obéir à la justice de Dieu. Tu vas t'éviter bien des problèmes si tu marches dans la justice de Dieu. Je ne suis pas capable de faire ça, moi, tous les jours, de marcher correctement. Mais Dieu me pardonne, mais je reste dans ses voies parce que c'est la voie de la justice, c'est la voie de la sacrée, de la sainteté. Il y aura là un chemin effrayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Regardez le psaume, qu'est-ce qu'il nous dit? Il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Psaume 102. Lorsque je lis un passage comme ça, je suis obligé de m'imaginer que Dieu est en train de me regarder en ce moment. Du lieu élevé, très élevé de sa sainteté, Dieu nous regarde ce matin. Il n'y a personne ici qu'on peut dire « Hey, moi je suis correct ». On a tous des manquements, on est tous des pécheurs. Alors, on doit faire attention à nos vies. Quand je regarde un passage de même, je dois voir la sainteté de Dieu et comment moi je suis éloigné de Dieu. Et ça va m'aider. Ça va juste m'aider à recevoir sa grâce et à marcher dans sa grâce. Tu es d'accord avec moi? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, parce qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas. Paul il a dit, j'aime Paul. Paul, c'est mon mentor. Paul, si je préfère juste 10 on va dire 2 dans toute ma vie de ce que Paul a accompli. Toutes les gens qu'il a amenés au Seigneur, toutes les églises qu'il a fondées, toutes les persécutions qu'il a connues, le mal qu'il a reçu à cause de sa foi en Dieu. Si je peux avoir juste 2 de la vie de Paul dans ma vie, je serais content de moi. C'est mon mentor. C'est lui qui m'enseigne. J'essaie d'imiter Paul qui, lui, imite Jésus-Christ. Et Paul dit, en regardant la sainteté de Dieu, en regardant son corps, son cœur, sa nature pécheresse, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Je suis tout le temps en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Aide-moi, Seigneur. Êtes-vous comme moi? Avez-vous l'impression de tout le temps être en train de faire des choses qui ne sont pas bien? Pas vous autres, hein, juste moi. OK, juste moi. Moi, je suis un être humain normal. Là. Je fais tout le temps des choses que je n'aime pas. Mais
Mais, parce que des fois, on se comporte comme des insensés. Hein, on est des chrétiens, on est sauvés, Dieu nous a sauvés. On n'a pas de sens. Au Québec, on dit pas d'allure, on n'a pas d'allure. On n'a pas de sens, on n'a pas de bon sens. Ça nous arrive de ne pas réfléchir et de faire des choses. Frères et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que Dieu nous aide. On a besoin de Dieu. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Frères et sœurs, c'est comme tu t'en vas à la guerre, tu n'as pas d'armure. Tu as juste une lance ou une épée ou je ne sais pas quoi, un couteau. Tu étais à la guerre il y a 2000 ans, là, tu étais à la guerre, tu t'en vas à la guerre, puis là, tout à coup, tu es avec des gens à côté de toi, puis là, il y a une pluie de flèches qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui était pas mal rusé, là, l'autre bord, là, ton ennemi était pas mal rusé, là, puis se sont cachés derrière les buissons un paquet de gens avec des arcs, puis là, ils tirent des flèches dans ta direction. Là, tu vois une volée de flèches qui s'en viennent vers toi. Tu n'as pas d'armure. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Moi, je connais un moyen. Mono est à côté de moi. OK? Il n'y a plus de flèches, j'en viens. Puis Mono, il est costaud, là. Alors, je dirais à Mono, excuse-moi, j'irai me mettre en arrêt de lui. C'est la seule façon que je pourrais m'en sortir pour ne pas recevoir une flèche. Frère et sœur, c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Cache-toi derrière la croix. Cache-toi derrière Jésus. Et toutes les flèches empoisonnées que l'ennemi, sur le chemin que tu marches, va lancer vers toi, ne seront sans effet. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, car je suis ton Dieu, tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Je suis ton soutien, ton secours, ta sécurité. C'est moi, c'est Dieu. Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Il y a un psaume qui dit « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toutes. » Quelqu'un dit « toutes. » Au Québec, même si on dit T-O-U-T ou T-O-U-T-E, on dit toujours « toutes ». Madame Yetemgoui, au Québec, on dit « toutes », tout le temps « toutes ». Alors, « toutes », on dit La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Dites « toutes ». Jusqu'à la fin, la sainteté convient à la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Chez vous, c'est la maison de Dieu. Et votre cœur est la maison de Dieu. Amen. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps, dans le nom de Jésus. Pierre nous dit, ayez une bonne conduite au milieu d'eux. Il parle des gens qui ne connaissent pas Dieu encore. Nous avons été sauvés par Dieu et pour Dieu, frères et sœurs. Nous devons être différents des gens dans ce monde. On ne peut pas venir à l'église le dimanche et être comme le reste du monde le reste de la semaine. On ne peut pas faire ça. Le monde a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu, qui marchent sur le chemin, la voie sacrée de la sainteté. Les gens ont besoin d'avoir ça, frères et sœurs, au travers de nous. Nous sommes un peuple saint, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais il nous a choisis. Nous sommes un peuple qui lui appartient au milieu de toutes les autres nations, afin que toutes les autres nations voient nos bonnes œuvres et donnent gloire à Dieu. Amen. On peut applaudir le Seigneur ce matin pour ça. On lui appartient. Je ne le mérite pas, mais je lui appartiens. Mon deuxième point, frères et sœurs, une voie qui est réservée. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ce chemin sur lequel je marche, le chemin sur lequel tu marches, c'est un chemin réservé, c'est une voie réservée. Moi, j'aime ça sur l'autoroute 25, quand je suis avec Sylvie, parce qu'on est deux, puis on a le droit de prendre la voie réservée. Tout le trafic est arrêté, mais moi, je disais bye-bye, parce qu'on est deux dans l'auto, nous autres, on peut prendre la voie réservée. La voie sainte, c'est une voie qui est réservée pour nous, frères et sœurs, pas des impurs, mais pour nous que Dieu a purifiés. Jésus a donné sa vie en rançon. Ce n'est pas avec de l'argent qu'il nous a rachetés. Dans l'Ancien Testament, tu faisais un vœu à Dieu, tu n'étais pas capable de l'accomplir, ton vœu, tu avais le droit de le racheter, de payer en argent. Seigneur, pardonne-moi, je vais payer l'affront que j'ai fait. Là. Ne faites pas de vœu que vous n'êtes pas capable de tenir. La Bible dit, mais tu pouvais racheter, tu pouvais offrir des sacrifices à Dieu lorsque tu n'y arrivais pas. Alors, c'est une voie réservée pour les racheter, ça. Jésus a payé le prix. Jésus a dit, le Fils est venu de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je n'aime pas ce mot-là non plus. Si le chemin étroit, c'est pour peu, puis le chemin large, c'est pour beaucoup, j'aime pas entendre que Jésus est venu donner sa vie pour plusieurs. J'aimerais entendre pour tout le monde. J'aimerais, moi, que tout le monde se convertisse, frères et sœurs. J'aimerais que tout le monde devienne des enfants de Dieu, frères et sœurs, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, frères et sœurs, qu'on va tous se convertir.
il y a un enfer, parce que Dieu ne veut pas que le ciel devienne un enfer un jour. Et aussi, en enfer iront tous ceux qui auront abandonné la voie qui mène vers l'éternité, tous ceux qui auront abandonné la voie sacrée, tous ceux qui auront abandonné cette voie qui est réservée. C'est pas parce que moi je suis peu que Dieu m'a sauvé, mais lui m'a purifié, c'est pour ça que je suis sauvé. Hein? Les légalistes essaient de faire... Les religieux font des sacrifices, essaient d'obéir à la loi, mais ça ne leur donne aucune garantie, frères et sœurs. Mais moi, je suis sûr que je m'en vais au ciel parce que ma foi sait que c'est Dieu qui a tout accompli pour moi. Et maintenant, je marche avec lui. Dans le nom de Jésus, je sais que Dieu va me garder. Ma foi le sait. Un chemin qui a été frayé. Isaïe nous dit que ce chemin-là, il a été frayé par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire frayer? C'est enlever. Frères et sœurs, nous sommes appelés à enlever toutes les embûches sur notre route pour rester sur ce chemin frayé. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Arrêtez de penser que vous allez être sauvés en obéissant à la loi. Gang de pharisiens. Frères et sœurs, il y a encore des pharisiens dans l'Église aujourd'hui. Il y a encore des chrétiens dans nos églises évangéliques, protestantes, qui essayent de suivre Dieu, de plaire à Dieu en faisant toutes sortes de sacrifices, en obéissant à des lois. Arrête. C'est Christ seulement qui est parfait, qui a payé pour tous nos péchés. Mais maintenant que je sais ça, je veux marcher avec lui de tout mon cœur. Je veux rester sur ce chemin étroit, parce qu'un chemin frayé, parce qu'un cœur repentant, frères et sœurs, c'est un cœur qui comprend que Jésus a payé le prix. C'est un cœur qui comprend la sainteté et la justice de Dieu. Et c'est ça qui est ma motivation pour marcher avec Dieu maintenant. Ce n'est pas d'avoir la gloire des hommes. Regardez comment je suis bon, moi, puis j'ai la foi, puis je marche dans la sainteté. Non. Je ne suis pas ça, moi, je ne suis pas ça, je suis un pécheur. Mais par la grâce de Dieu, je sais que tous mes péchés, je ne suis pas complaisant avec le péché. J'aime pas ça quand je fais des erreurs. Je ne suis pas complaisant avec mon péché. Mais Dieu m'aide à chaque fois que je pêche à ne pas retomber là-dedans. Et même si je retombe là-dedans, une fois, 10 fois, 20 fois, à un moment donné, oui, c'est ça, Dieu va me relever. Puis à un moment donné, je vais l'avoir à un moment donné. Je vais y arriver. Dites à quelqu'un, je vais y arriver, mon frère, je vais y arriver, ma soeur, je vais y arriver. Reconnais. Être repentant, c'est reconnaître qui on est. C'est confesser. C'est d'avoir un cœur brisé. C'est ça, être repentant, c'est d'avoir un cœur brisé. Ne te pense jamais au-dessus des autres, mon frère, ma soeur. Aie un cœur brisé, c'est ça que Dieu aime. Un cœur repentant. Un cœur qui reconnaît qu'il n'a pas l'affaire. J'ai pas d'allure. Dites ça, j'ai pas d'allure. J'ai pas d'allure, ça veut dire je l'ai pas. C'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui me garde dans sa main. Puis c'est grâce à lui que je vais me rendre jusqu'au bout, malgré tout, par sa grâce. Jean-Baptiste disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Tu ne peux pas être complaisant. Tu ne peux pas dire Dieu m'a sauvé puis je peux faire ce que je veux maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Produis des fruits dignes de la repentance. On va voir par tes fruits que tu fais des efforts pour marcher avec Dieu et tu ne seras pas comme le reste des nations. La Bible nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Il a pleinement marché dans les voies et il entrera dans le pays promis. On a besoin d'un autre esprit. On a besoin de se laisser conduire par l'esprit. Parce que c'est souvent notre chair qui va nous conduire, mais l'esprit va nous aider. Psaume 68, verset 4. Regardez ce que ça nous dit. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez, quelqu'un dit frayez. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on chante et on célèbre le nom du Seigneur, comme on va le faire dans quelques instants, dans 5 minutes. Quand on loue et on adore le Seigneur, frère et sœur, on est en train de frayer le chemin à celui qui s'avance vers nous et nous allons être en communion avec lui. Alors que je le loue et je l'adore, Dieu siège au milieu de la louange et il m'aide à marcher, il m'aide à demeurer sur le chemin étroit et resserré qui va m'amener jusque dans l'éternité. Quelqu'un dit merci, Seigneur, merci de me garder sur cette voie réservée. Et moi, je veux te louer, je veux t'adorer afin de frayer le chemin à celui qui s'avance vers moi pour me sauver, pour me bénir, pour me garder, pour me donner la sécurité. Mon dernier point, c'est ça, la sécurité. Une voie, dernier point, 3, une voie comment? Une voie sûre. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Et que je l'aime, celle-là, frères et sœurs. Combien des fois vous agissez, vous êtes comme un insensé? Tous les jours, moi. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Tu n'as pas de bon sens quand tu ne réfléchis pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste
te laisser aller. Ça, c'est manquer de bon sens. Qu'est-ce que je suis content, frères et sœurs? C'est que des chrétiens, des fois, qui me semblent insensés. Moi, je sais que des fois, je suis insensé, mais des fois, j'étais avec des chrétiens qui sont parfois insensés. Est-ce que vous en connaissez? Non, pas de nom, pas de nom, pas de nom. Pas de nom, mais il y en a des chrétiens qui n'ont pas la sagesse. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de sens. Puis la Bible nous dit, puis je l'aime, ce passage-là. Parce que ceux qui vont suivre cette voie-là, qui vont rester sur cette voie-là, même s'ils n'ont pas de sens à tes yeux, ils ont été appelés de Dieu, ils ont été sauvés par Dieu. Jésus a payé de son sang pour ces personnes-là et ils s'en vont au ciel pour l'éternité. Même les insensés ne pourront s'égarer avec toutes les prédications de fous qu'on entend des fois sur Internet. Même eux ne pourront s'égarer parce que Dieu a sa main sur eux. Seulement Dieu, seulement sa grâce. Pas eux, pas leur sagesse, pas leur foi, seulement Dieu, la grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu qui va garder mes enfants qui marchent loin du Seigneur en ce moment. Je te prie, Seigneur, mes enfants ne marchent pas avec eux. Ils ne fonctionnent pas avec toi, Seigneur. Je leur ai donné, je leur ai enseigné, je les ai aimés. Je te prie de les sauver. Si le jour où Dieu va mettre sa main sur tes enfants, ils ne pourront s'égarer du chemin dans lequel Dieu les appelle. Parce que c'est la main de Dieu, ce n'est pas moi. C'est l'œuvre de Jésus à la croix et ce n'est pas moi qui va me sauver. Mes frères et sœurs, comprenez-vous que quand j'ai compris ça, quand j'ai compris comment Dieu m'aime, quand j'ai compris comment Dieu est juste et saint, il y a comme un vent qui me pousse à rester sur le chemin où je suis, à apprécier le chemin où je suis. Je ne fais même pas des efforts quand je remets le gros portefeuille plein d'argent au pasteur Charlie. Je ne fais même pas un effort. J'ai hâte d'y donner pour qu'il voie dans ma face comment je suis content de glorifier Dieu sur cette terre au travers d'une petite affaire la même. Parce que 1000$, c'est une petite affaire comparée à être sur une bonne voie ou être sur une mauvaise voie. J'ai tout pleinement en lui. Seigneur, merci. Merci. Sur cette voie-là, les boiteux, il y a des chrétiens qui vont continuer à boiter, frères et sœurs. Il va y avoir des nombreux obstacles sur ce chemin, mais Dieu est avec nous et il va nous garder en sécurité. Vous vous souvenez d'Amalek? Lorsque Moïse était dans le désert, s'en allait, sorti de l'esclavage, il s'en allait vers le pays promis. Il y a un Amalek, la tribu, les Amalécites, qui sont des Édomites, qui descendent de Ésaü, le charnel. Les Amalécites se sont dressés contre Israël pour les arrêter pendant leur marche. Frères et sœurs, sur le chemin que vous êtes, la voie sacrée, la voie réservée, cette voie sûre, il y aura toujours un ennemi qui veut t'arrêter, qui veut t'égarer loin du chemin. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, Amalek, là, savez-vous quoi? Qu'est-ce que j'aime pas de lui? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas de lui? Puis, j'ai appris à ne pas aimer de lui. Il les a attaqués par derrière. Autrement dit, il a attaqué les insensés, il a attaqué les faibles, il a attaqué ceux qui traînent les pieds dans la maison du Seigneur, les faibles, les vieux ou les plus faibles, ceux qui sont derrière, là, ceux qui sont toujours en arrière des autres, là, c'est eux qui ont amalé. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus faibles. Un lion n'attaque pas un lion. Il va attaquer quelque chose de faible. Là. Il va aller vers le faible, il va regarder un troupeau, là, puis aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est loin du troupeau, c'est comme ça qu'il est le diable. Il rôde comme un lion. Il est comme un lion qui rôde pour dévorer. Alors, frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention. Amalek, il est comme ça. Puis la Bible dit qu'il va y avoir guerre entre mon peuple et Amalek jusqu'à la fin de tout. Amalek sera toujours là pour t'arrêter dans ta course. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là où Amalek s'est présenté, frères et sœurs? La Bible nous dit que Moïse, à chaque fois qu'il levait les bras dans les airs, Moïse, c'était le pasteur. C'est comme pasteur Jean, lève les bras. À chaque fois que je lève les bras dans les airs, l'ennemi ne peut rien contre vous. Mais comprenez-vous que le pasteur, des fois, il peut être fatigué d'avoir les bras dans les airs. Alors, la Bible nous dit qu'à chaque fois que Moïse était fatigué et qu'il baissait les bras, Amalek avait l'avantage sur Israël. Josué était en train de battre. Moïse voyait tout ça dans la vallée, là. Il voyait que lorsqu'il levait les mains vers Dieu, en voulant dire, Dieu, j'ai besoin de toi, il avait l'avantage. Israël avait l'avantage sur Amalek. Mais lorsque fatigué, Moïse baissait les bras, c'était Amalek qui avait avantage sur le peuple de Dieu. Alors, on connaît l'histoire. Hur et Aaron. Pasteur Charlie et Mono sont venus à côté de moi pour me tenir les deux mains pour que je garde les mains dans les airs afin qu'on ait l'avantage. Mais quand je dis garder les mains dans les airs, le texte nous dit, regardez ce que le texte dit, je lis, je pense. Aaron et Hur soutenaient. Quelqu'un dit soutenait. Très important. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Frères et sœurs, combien veulent avoir l'avantage sur l'ennemi?
tout le temps, on a besoin du soutien les uns des autres. Je vais le dire encore. On a besoin du soutien les uns des autres. Arrête de regarder un frère ou une sœur comme un insensé. Si Dieu l'a choisi, un jour, il va se réveiller et il va marcher comme toi avec le Seigneur. Soutenons-nous. Ayons un soutien les uns envers les autres. Arrête de juger sévèrement les autres parce que toi, tu es rendu à un niveau. Là. Arrête. Soutenons-nous les uns. C'est important, frères et sœurs. Ce qui s'est passé là doit nous enseigner à faire la même chose. J'ai besoin que vous me souteniez. Puis moi, vous avez besoin que moi je vous soutienne. Les uns les autres, on a besoin de se soutenir. On doit s'aimer les uns les autres, s'aider les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Se pardonner les uns les autres. Et se soutenir les uns les autres. C'est pour ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Pour le soutien qu'on a dans la communauté. Parce qu'on fait tellement d'erreurs. On a besoin de se pardonner puis de se soutenir les uns les autres dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens à s'en venir. On va chanter ce chant, le dernier chant qu'on a fait. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est celui-ci. L'image est un petit peu plus sombre. Parce que le texte dit, c'est sévère ici. Le psalmiste, il demande à Dieu qu'il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Dieu a une sainteté parfaite, frères et sœurs. Il est sur son trône dans le lieu élevé, là où tout crie gloire, là où les anges disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Du haut de sa sainteté. Et là, le psalmiste dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je parle aux gens qui sont sur Facebook et je m'adresse aux chrétiens qui sont ici. Mon frère, ma sœur, ayons le courage d'aller vers Dieu et pour lui demander, Seigneur, est-ce que je suis encore correct? Est-ce que je vis comme le reste du monde ou je suis encore un chrétien qui t'aime de tout son cœur, qui fait des erreurs mais qui ne veut pas être complaisant, qui veut marcher avec toi? Est-ce qu'on est en communion avec Dieu? Est-ce qu'on est capable de dire, si on est sur une mauvaise voie, de dire à Dieu, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, je suis un pécheur, tu le sais, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si tu as le moindre doute, mon frère, ma soeur, avant que tout le monde se lève, là, bientôt, dans 2 minutes, on se lève tout le monde pour accompagner nos musiciens dans ce chant qu'on va chanter, qui veut élever Dieu. Mais juste sur Facebook et ceux qui sont ici, si tu as le moindre doute en ce moment, que tu es peut-être sur une mauvaise voie pour toutes sortes de raisons, que tu aurais pu te laisser égarer pour toutes sortes de raisons, juste te lever à ta place, à Facebook et ici dans cette église, juste te lever pour dire à Dieu, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'apôtre Pierre a dit, c'est un message sérieux, frère et sœur, parce que l'apôtre Pierre a dit, si Dieu n'a pas, au temps de Noé, a condamné et a jugé le monde, l'ancien monde dans le temps de Noé, il va le faire encore bien dans cette génération-là. S'il a jugé ce monde avec un déluge, il va encore juger un jour cette génération-là. Alors c'est important qu'on marche sur la voie qui nous conduit vers l'éternité. Isaïe va dire quelque chose du genre, le jour arrive, un jour cruel, le jour cruel de la colère de Dieu, de sa fureur, où il exterminera tous les pécheurs. Alors combien ce matin, juste devant Dieu, vous voulez dire, Seigneur, me voici, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie sainte, la voie sacrée, cette voie réservée où nul n'impur n'entrera. Seulement ce que toi tu as purifié et sur cette voie sûre où tu me garderas dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant pour adorer. Frayez un chemin à Dieu, à celui qui s'avance. Sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons, sois élevé.
Que les cieux se réjouissent, Que les nations chantent, que le terre entière temps, car tu es Dieu. Je louer le Seigneur, dans la beauté de sa splendeur. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. je louer le Seigneur, dans la beauté de sa splendeur. Oh! Que les cieux se réjouissent, Que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. je louer le Seigneur, dans la beauté de sa splendeur. Oh! Nous nous prosternons, sois élevé, sois élevé, Sois élevé. Alléluia. nous nous prosternons, Sois élevé. sois élevé, Jésus dans ma vie, Sois élevé. on baisse, Sois élevé. Jésus, Nous nous prosternons. Sois élevé. une dernière fois, oh, confesse-le, Sois élevé. dans ma famille, Sois élevé. dans ma finances, Nous nous prosternons. Sois élevé. Alléluia. 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 Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu soit élevé dans chacune de nos vies. Amen. Soyez bénis.